pour cette première partie, on va partir sur un masque. Donc c'est simplement pour utiliser les curves. On va partir d'un exemple assez simple. Donc on va ajouter une image en fond. Vous sélectionnez votre image. Donc je suis allé sur un moteur de recherche, j'ai tapé masque de carnaval chat. Et donc du coup j'ai trouvé une image toute simple. C'est celle-là, masque de chat. Donc on va l'appliquer simplement en vue top, comme ceci. Donc on appuie sur la touche 7. Et là vous avez votre chat. Donc vous supprimez votre cube. Et maintenant vous allez faire Shift A. Et vous allez ajouter une curve. On va partir d'un cercle. Donc là vous avez votre cercle. Vous passez en mode édition. Et là maintenant vous voyez les poignées qu'on avait déjà vues au niveau du tuto numéro 3 pour la création du drapeau. Donc ces poignées évidemment, là je fais clic droit, je relâche mon clic et vous voyez que je peux déplacer. Si je fais clic gauche, ça valide. Et si je fais clic droit, ça annule. Si j'appuie sur la touche V, vous voyez que maintenant j'ai plusieurs types de handle, donc automatique, vector, aligné ou free. Donc là pour le moment, je suis en automatique. C'est-à-dire que quand je vais bouger la poignée du haut, vous voyez que ceux qui sont à droite et à gauche vont bouger en conséquence. Si maintenant je les sélectionne tous, je fais V et je les mets en vector. Vous voyez maintenant qu'on a des angles au niveau des poignées. Et si je mets en free, je vais pouvoir les déplacer chacun indépendamment des autres. Et par exemple si je déplace celui du haut, vous voyez que celui qui est à gauche, la partie qui est là en bas, ne va pas se déplacer. Donc on reprend notre forme initiale, et vous allez faire W pour subdiviser. Comme ça vous avez un nombre plus important de points. Donc vous sélectionnez tout, comme ceci, vous faites un scale, on va augmenter à ce niveau-là. Donc maintenant, vous déplacez de manière à faire correspondre à peu près au personnage. On va décaler là, on décale ici, et ici, on va déplacer en haut de l'oreille. On le place ici. Comme ça. Donc là, vous voyez, on veut avoir un deuxième à ce niveau-là. Donc vous cliquez sur les deux, W, subdivide, et vous le déplacez à cet endroit-là. Maintenant, ici, on veut avoir un angle, comme ceci. Donc vous faites V, vector, vous cliquez sur celui-ci, V et vector. Comme ça, on va pouvoir avoir à ce niveau-là l'oreille. On sélectionne les deux du haut, avec la touche Shift pour une sélection multiple, W subdivide. On va effectuer la même chose. V vector, V vector. Comme ça, ici, on a bien les oreilles. Vous voyez qu'ici, je suis resté en automatique. Et donc, vous allez avoir une courbe beaucoup plus harmonieuse. Donc, je vais la laisser à ce niveau-là. Et si vous voulez ici augmenter la courbure, vous pouvez prendre les petites poignées du vecteur et les déplacer. Je vais également ajouter un petit ici. Donc celui-là, on va le décaler plutôt vers le bas pour qu'il y ait une plus belle courbure. Sélection multiple, W. Je décale à cet endroit-là, comme ceci. En bas, je vais en ajouter un. Subdivide. Et je vais le mettre à ce niveau-là. Donc là, je veux que ce soit un vecteur. Et ici, je vais décaler la courbe. Ici, on laisse comme ceci. Vous allez voir que ça va changer en ajoutant un au milieu. W. On décale à cet endroit-là. V pour vector. Et j'arrondis à cet endroit-là. Là, ici, vous pouvez augmenter. Ce qui fait qu'on est passé
d'un vecteur, enfin d'un curve ici automatique en free. Là il est en free, on voit bien la couleur des rouges, alors que si je passe en automatique, on voit bien qu'il est repassé en jaune-orange. Et là du coup on a une courbure qui est homogène par rapport aux deux. Donc je vais passer en free, et vous pouvez aussi mettre align. Et align dans ce cas-là, vous aurez le même angle à gauche et à droite. Simplement moi je vais le mettre en free pour pouvoir augmenter la courbure à ce niveau-là. Comme ceci. On va rajouter un dernier point en haut. Vous allez faire W, subdivide, on le déplace, et là on a tout le contour de notre masque. Donc vous repassez en mode édition, on va ajouter maintenant les yeux et le museau. Donc vous allez faire Shift A en mode édition pour que ça reste sur le même objet. Vous voyez que là vous avez un seul objet, Bezier Circle. Si vous ajoutez une nouvelle curve en mode objet, ça va vous rajouter un deuxième objet. Si vous rajoutez en mode édition, ça va rester dans le Bezier Circle. Donc là vous allez faire Shift A, vous allez ajouter un autre circle, vous allez le décaler à ce niveau-là. Vous faites un petit scale pour réduire, comme ceci. Vous décalez en haut et en bas, comme ceci. Vous sélectionnez les deux, à gauche et à droite, V et Vector. Objet pour voir à quoi ressemble l'œil. Donc là c'est un peu plus prononcé sur les côtés. Si vous voulez, vous pouvez toujours passer en automatique ou en free. Alors attendez, vous sélectionnez ici Vector, ici free les deux, et vous pouvez décaler à ce niveau-là. Vous pouvez sélectionner simplement les poignées et les passer en vecteur. Vous les décalez à ce niveau-là. Vous allez sélectionner les 4 en appuyant sur la touche L. Ça va sélectionner tous les curves qui sont connectés entre elles. Vous allez faire Shift D, clic droit, et vous allez déplacer au niveau du second œil. Maintenant, vous allez sélectionner, vous gardez la sélection pour le deuxième œil, vous faites Shift D, clic droit, G pour décaler, R pour effectuer une rotation, donc de 90, et maintenant on n'a plus qu'à faire le museau. Donc celui-ci je vais passer en automatique, et celui-là je vais essayer, automatique c'est pas ce qu'il me faut, donc je vais le passer en free, et je vais simplement réduire la courbure à ce niveau-là. Maintenant il serait possible d'ajouter les moustaches, donc là on va pas le faire parce que c'est simplement pour un masque, donc ce serait pour découper les trous, mais ça peut être peint, ça peut être dessiné, comme on veut. Donc on est en mode édition, on enregistre, vous allez passer ici dans Bezier Curve, vous restez en 3D, si vous passez en 2D vous voyez que les curves que j'ai ajoutées à l'intérieur viennent percer à l'intérieur de la tête du chat. Par exemple si j'ajoute ici un nouveau Bezier Curve, alors je vais passer en mode édition, Shift A, Curve, vous voyez que du coup ça va trouver mon curve parce que je l'ai mis en 2D. Donc c'est comme ça que vous pouvez créer des tatouages avec des trous à l'intérieur, des logos, tout ce que vous voulez. Donc là on va supprimer. Donc là c'est pour ça que je reste en 3D, c'est pour ne pas remplir mes sélections. Donc ici dans géométrie vous allez ajouter un extrude, donc vous allez passer en 0.05,
en mode objet. Et dans Bevel Depth, ici 0.05. Ça va être pour ajouter de l'épaisseur. Ensuite, dans matériaux, vous allez ajouter un nouveau matériau. Donc on va l'appeler chat curve. Vous allez prendre, alors moi je vais prendre du noir par défaut, parce que ce serait pour que ça soit imprimé. On veut pas d'intensity specular, et vous allez passer en shadeless. Que ça, peu importe où situe la lumière, vous allez toujours avoir ici vos curves qui vont être apparentes. Dans le world ici, on va prendre un blanc, et on lance un rendu. Donc là vous avez ici l'épaisseur qui est en extrude, qu'on voit ici, et le bevel ça va être l'arrondi sur les côtés qu'on verra plus tard. Donc vous mettez votre vue 3D à ce niveau-là, vous pouvez appuyer sur le point pour centrer, vous faites CTRL ALT 0, la caméra se positionne, vous sélectionnez la caméra à clic droit, vous faites GZZ, vous reculez, et maintenant vous avez votre dessin. F12. Donc là vous avez un type de dessin qu'on peut utiliser. Maintenant on va utiliser les curves pour modéliser un tatouage. Donc pour faire ce tatouage, on va enregistrer un tuto 4.2, on enregistre. Vous allez ici créer un nouvel objet. Donc celui-ci vous allez le déplacer dans le calque numéro 2 pour ne pas le perdre. On va le renommer chat, comme ceci. Shift S, cursor to center. Vous allez passer en vue du dessus. Et dans background image, vous allez ajouter une nouvelle image. Donc sur un moteur de recherche, j'ai tapé Tattoo Tribal. Et je suis tombé sur celui-là. Donc on va partir de ce tribal. On va faire Shift A. On va ajouter un curve Bézier. Et on va le passer en 2D. Donc là, il va être bloqué en 2D. Donc évidemment, vous pouvez le déplacer suivant l'axe des Z. Par contre, vous n'allez pas pouvoir avoir des loopings, vous n'allez pas pouvoir vous déplacer suivant les trois directions. En fait, ça va être des curves qui vont être à plat, qui vont être aplatis. Donc du coup, on va les laisser au niveau du sol, évidemment virtuel. On va passer en mode édition. Alors juste la caméra, pour le moment, je vais la mettre ici, voilà. En mode édition, et on peut commencer. Donc du coup, moi je vais partir de ce point là, et à chaque fois je vais ajouter un nouveau point en appuyant sur la touche E. Donc j'appuie sur la touche E, comme ceci, et je peux ajouter les points au niveau de mon dessin. Donc E, je vais en ajouter un ici, et un ici. Alors évidemment, chacun peut travailler comme il veut. Moi je préfère d'abord placer quelques points, et tout de suite après, je me mets en vecteur. Alors souvent ce sont des points libres, j'utilise souvent des points libres pour améliorer ici, vous voyez la courbure, pour que ça corresponde exactement avec le dessin. Vous pouvez évidemment passer en automatique, passer en aligne. Après c'est vous qui décidez. Donc vous voyez, vous utilisez les poignets comme ceci. Donc là ça suffit amplement. Pour celui-là, on peut tourner si jamais ce n'est pas dans le bon sens. Vous pouvez réduire les poignets comme ceci. Et c'est en tâtonnant que vous allez réussir à suivre tout votre dessin. Donc à vous de voir si vous voulez... vous voyez, par exemple là je suis en free, mais je suis en aligné. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir avoir un angle. Donc à ce moment-là, je passe en vecteur. Comme ceci, je reprends le point et je vais faire extrude. Quand vous faites extrude, il va reprendre votre curve d'origine. C'est-à-dire que comme il était en vecteur, là il va me mettre en vecteur. Là si je passe
en automatique, comme ceci. Je vais faire un extrude, et vous voyez qu'il va me le passer également en automatique. Donc au début ça peut être plus facile en automatique puisque ça donne une forme proche de ce qu'on veut. Et après vous pouvez décider d'améliorer ou pas votre modèle. Donc là l'automatique, vous voyez, j'ai juste à me déplacer et je peux avoir des formes beaucoup plus arrondies, beaucoup plus souples et beaucoup moins brutales que des vecteurs. Donc par exemple là si je vais le passer en automatique, je vois que je peux le mettre à ce niveau là et ça correspond à peu près à ce que je veux. Donc là je vais le placer à ce niveau là et dans ce cas je peux juste avoir ici un vecteur pour améliorer. Donc je vais continuer le modèle et une fois qu'il va être fini, je reviens vers vous puis je vous montre le résultat final. Donc vous voyez là je suis bientôt à la fin. Donc si on regarde, j'ai essayé au maximum d'utiliser des vecteurs en automatique pour avoir des formes plus arrondies, plus harmoniques. Au niveau des pointes, évidemment, j'ai utilisé des vecteurs. Et à certains endroits, quand l'automatique ne me satisfaisait pas, notamment pour les courbes, j'utilisais le align. Et donc du coup, avec le align, l'intérêt c'est qu'on peut ici modifier juste la courbure. Voilà. Mais ici, vous allez rester ici assez soft et assez souple dans la courbe. Donc là on voit automatique dans les courbes. Après si vous n'avez pas assez de précision, évidemment vous sélectionnez, vous faites un W subdivide. Ça vous donne ici un petit peu plus de contrôle si jamais ça vous satisfait pas. Donc maintenant que je suis arrivé en haut, à ce niveau là, vous voyez que maintenant il ne me reste plus qu'à ici fermer. Donc pour fermer, c'est tout simple, vous avez juste à faire Alt C. En faisant Alt C, vous fermez votre courbe. Et là, vous voyez qu'elle s'est remplie parce que je suis en 2D. Donc en 2D, vous allez pouvoir remplir ici votre tatouage. Donc je vais rester en haut, je vais le passer en vector, ce que je n'avais pas fait. Ici, je vais décaler. Voilà, je vais juste améliorer ici le contour. Là, je passe en vector. Et voilà le tatouage. Donc là, en plus, le fait de remplir, vous pouvez voir s'il y a des endroits qui vous gênent. Donc par exemple ici, là vous voyez que c'est assez épais, là c'est pas assez épais. Donc du coup vous pouvez décaler. Et du coup on a une meilleure vision de ce qu'on fait. Vous pouvez voir si vous correspondez au modèle ou pas. Voilà, puis vous pouvez modifier certaines formes si elles vous conviennent pas. Comme ceci. Donc là maintenant, le tatouage est fini. On enregistre. Si vous faites un F12, vous le voyez déjà à quoi il ressemble. Il ne reste plus qu'à ajouter de l'épaisseur. Donc en extrude, vous allez passer à 0,02. Voilà, donc vous voyez, c'est simplement pour ajouter ici un peu d'épaisseur. En résolution bevel, vous allez passer à 1. En des, 0,04. Et voilà, ça vous donne un peu de forme. Donc ici, on voit qu'on est proche, F12. Et voilà à quoi ça correspond. Donc l'intérêt du bevel, c'est ici, votre tatouage va, au niveau de l'arête, il va jouer avec la lumière. Donc vous voyez que sur les côtés, vous êtes en noir. Vous allez avoir l'ombre qui va être pris en compte. Et là, vous allez avoir un côté blanc, c'est la lumière qui va refléter. Donc ici, ça vous permet de rendre votre logo un peu... de donner un petit peu de peps à votre logo. Et par rapport à des logiciels de dessin, de photo, type Photoshop, GIMP,
vous pouvez évidemment utiliser les courbes de Bézier ou le dessin vectoriel. Et l'intérêt de Blender, c'est que vous pouvez placer votre caméra où vous voulez. Et par exemple, vous pouvez la déplacer sur le côté. Donc ça donne un côté plus réaliste à votre logo, comme si c'était un vrai objet créé. En fait, c'est ce que c'est. Donc on va utiliser un outil de Blender qui est assez intéressant, c'est le Grease Pencil, qui est ici. Donc le panneau N, pour le faire apparaître ou non. On va d'abord enregistrer notre travail en T44, comme ceci. Vous allez vous placer en vue caméra. Peu importe où elle est placée, on va rien utiliser d'autre. Vous allez supprimer ici votre cube. Et vous allez ajouter un nouveau calque. Vous allez rester en cursor, donc View, si vous dessinez en View, vous allez rester sur la vue 3D. Si vous décalez ici, si par exemple vous dessinez un petit logo, genre chargement ici, si vous effectuez une rotation de votre vue 3D, le logo va rester comme s'il était peint sur votre écran à vous. Surface, ça va être appliqué à la surface d'un matériau. Par exemple, si j'ajoute un cube, attendez, un cube comme ceci, si je sélectionne surface, vous allez venir peindre sur la surface. Donc vous voyez là, ça a d'abord pris la surface à gauche et ensuite à droite. Si je fais ça, vous voyez que ça va venir s'appliquer à la surface de l'objet. Donc ça peut être pratique, par exemple si vous recevez je sais pas moi, un fichier d'un collègue, vous lui dites supprimer cette surface là, celle-là elle est bonne, celle-là elle est pas bonne, comme ça c'est appliqué à toute surface. Vous faites D pour dessiner, vous appuyez sur la touche D maintenue, clic gauche pour peindre ou dessiner et clic droit pour supprimer. Vous pouvez évidemment supprimer à partir d'ici, comme vous voulez. Nouveau layer, donc là c'est surface, le view je vous le disais tout à l'heure, ça reste sur la fenêtre, comme ceci, par exemple ça pourrait être point 1, attention, je sais pas moi, 2 fois. Ensuite point 2, comme ça quand la personne va voir le fichier, elle va voir ici ce qui est important à faire. On va supprimer, et stroke, si par exemple je dessine ici des traits, en faisant stroke, vous allez venir couper là où il y a déjà des traits. Vous voyez? Hop, et ça c'est venu couper là où il y avait des traits. Et cursor maintenant, je me déplace, et c'est vraiment nul. Donc nous on va prendre cursor pour le moment. Donc vous faites New Layer, nouveau calque. Ici c'est simplement des configurations si vous voulez. Là je peux prendre la configuration numéro 1. Ou alors je peux prendre la configuration numéro 2. Donc on va prendre la première. Nouveau layer. Vous supprimez votre cube. Le plane. En vue caméra. On va ajouter une image. Donc vous pouvez garder évidemment l'image du tatouage que vous aviez au tout début. Donc c'est dans Blender. On prend cette image là. Comme ceci. On la laisse en vue caméra. Ici évidemment vous avez les couleurs que vous pouvez changer. Si vous voulez plusieurs couleurs, il va falloir rajouter plusieurs calques en fait. Vous créez un nouveau calque. Et comme ça vous pouvez avoir plusieurs couleurs. Donc je peux dessiner ici. Hop, je fais un premier trait. Ensuite je sélectionne le deuxième calque. Et là je dessine en gris. Je resélectionne le premier. Hop. Et là je redessine en rouge. Donc là vous allez avoir deux calques. Évidemment si je supprime le rouge là, je ne peux pas supprimer le gris qui est à côté. Donc je vais dessiner. Donc ça c'est l'opacité ou la transparence. Et ça c'est la largeur. Donc on va rester à 3. Je zoome. Et en appuyant sur D. Donc là je vais augmenter. Je vais passer à 10. Je me mets à ce niveau-là. J'appuie sur la lettre D. Et là vous voyez,
je n'ai plus qu'à dessiner. Alors évidemment c'est plus facile avec un stylet graphique qu'avec une souris. Donc comme c'est un peu long et que je risque de recommencer, du coup je vais dessiner autour et dès que c'est fini je reviens vers vous. Donc maintenant que c'est fini, vous allez cliquer maintenant sur Convert et vous allez sélectionner Pass. Donc là vous avez un nouvel objet qui apparaît, il s'appelle GP Layer. Donc on va laisser comme ça pour le moment. Et là vous allez avoir des Bezier Curves qui vont apparaître et qui vont remplacer votre tracé. Donc je vais aller ici dans les propriétés de ma curve, donc ça s'appelle GP Layer. Vous allez laisser en Half et 3D pour le moment. En Render vous allez passer à 12. En Bevel, profondeur, vous mettez 0,1 par exemple. Et en résolution, vous passez à 12. Extrude, on clique juste une petite fois. Et là, si vous voulez, on peut laisser comme ça. Donc on va ajouter ici un matériau. Donc je vais le passer vite fait en noir. Et je vais effectuer un rendu. Et donc là, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc il est possible d'adoucir les traits pour éviter d'avoir trop de coups de crayon. Par contre, à partir du moment où j'ai terminé ici et où, au lieu de continuer, j'ai repris là, vous voyez qu'il y a un trait qui apparaît ici. Donc en fait, il y a un grand écart entre le début et la fin. Ce qui fait que si j'adoucis les traits, je vais avoir comme une tache d'encre qui va partir ici et une autre qui va partir de là. Donc pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler, on va continuer, on va ajouter un nouveau. Ici, on va écrire tout simplement le mot fin. Donc D, c'est pour vous montrer, hop, un I et un N, comme ceci. Je vais le convertir en passe, je vais avoir un GP Layer 001. On va ajouter un matériau, donc là du rouge. On va passer 0,1, extrude, 3D Half, donc c'est assez bien comme ça. On va augmenter simplement la résolution ici. Et si j'effectue un rendu, on voit bien ici le mot fin. Donc les traits sont assez rudes. Et si on veut les rendre plus doux, on va passer en mode édition. A pour être sûr de tout sélectionner. Et vous allez faire W Smooth. Donc là, vous voyez, ça adoucit un petit peu les traits. Donc on va faire CTRL Z. Et là, W Smooth, on voit les traits qui sont adoucis. Donc je fais un rendu. Là on voit que c'est un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Donc on peut continuer avec Shift R. Simplement en continuant comme ça. Si on en fait de trop, vous voyez que ça va tasser les lettres. Et si je fais un rendu, on peut voir ici les lettres qui vont avoir tendance à aller les unes vers les autres. Donc ce sont les débuts et les fins de chaque trait. Vous allez voir qu'ils ont tendance à être attirés par le trait d'avant et le trait d'après. Donc on peut toujours essayer d'adoucir un peu, mais il faut faire attention à la forme qu'on veut au final. Donc on va supprimer ce GP Layer, X, et on va rester avec notre forme. Donc c'est simplement notre forme ici, on la sélectionne, on va dans Modifier et on va ajouter un build. Donc à partir de ce build, donc je vais juste supprimer ici le Grease Pencil, voilà. À partir du build, on va démarrer à 1 et on va aller jusqu'à 100. Donc Blender va tracer ici toutes les curves, il va les faire apparaître les unes après les autres, il va commencer à l'image 1, il va s'arrêter jusqu'à l'image 100. Donc ici, je mets à 100, là je vais à 1, je suis en mode objet, et si je lance l'animation, on voit ici le tracé qui apparaît petit à petit. Donc je fais pause, et si je fais un rendu, on voit bien ici qu'on a qu'une partie du dessin qui est formée. Donc du coup il ne reste plus qu'à lancer une petite animation.
comme ceci. Et dès que c'est fini, je reviens vers vous. Donc la compilation vient de se terminer. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc c'est un peu trop rapide, hein, il suffit d'augmenter le nombre de frames. J'ai également fait un autre exemple avec une autre image, donc vous allez voir. Donc ici on a bien notre tatouage. Et là, on a un petit ours en peluche. Donc vous voyez que c'est plus sympa quand ça défile beaucoup plus doucement. Donc là on voit bien la succession des traits qui a été exécutée. Donc évidemment il est possible d'ajouter des couleurs, des épaisseurs différentes. On peut utiliser la pression du stylo pour avoir des traits plus ou moins épais, si vous avez une tablette graphique. Et on peut utiliser également ça pour écrire de différents textes. Donc ça peut être par exemple utile pour si vous dessinez un croquis, si vous expliquez au fur et à mesure que vous dessinez. Ça peut être sympa comme ça de voir le dessin qui apparaît petit à petit. Donc vous faites un crowbar, vous faites une flèche, vous expliquez. Et il suffit de dire que le dessin prend le temps de votre piste audio. Et dans ce cas-là, le dessin sera directement calqué sur votre piste audio.